Bonjour messieurs. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Nicolas Okiminuti, vous êtes directeur marketing et lab de Zins. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Oui, bien sûr. Je fais du marketing et de l'innovation pour la presse, on va dire. En fait, Zins, c'est une société qui appartient à un grand groupe de distribution de la presse, Prestalis, qui lui-même appartient à tous les éditeurs. Donc avec Zins, là je parle de la partie lab et innovation, on cherche des solutions nouvelles pour aider ces éditeurs qui sont gros comme petits, qui n'ont pas forcément tous les mêmes moyens. Et tout ça, au départ, c'est basé sur notre empathie, on a le même ADN, on vient du même endroit et on se dit où trouver des solutions faciles qui conviennent à ces acteurs de la presse, qui ne sont pas comme tous les acteurs que peuvent servir les startups ou les sociétés de services. Voilà. Et on a une exclue aujourd'hui sur ce salon. Alors vous allez faire une collaboration avec Marc Lamarche, c'est ça? C'est ça. Alors vous pouvez nous en parler, Marc? Alors très bien, moi je suis le fondateur de SwissPay, qui est une société qui propose des solutions de monétisation aux acteurs de la presse. On a des clients un peu dans toute l'Europe, des éditeurs de presse principalement. Et là, on annonce aujourd'hui notre collaboration avec Zins pour la distribution de notre solution, le Smart Wall, en France. Peut-être que Nicolas peut nous en dire plus par rapport à... Oui, comme je disais, on cherche toujours des solutions adaptées aux éditeurs de presse. Il y a des solutions qu'on fait nous-mêmes ou avec d'autres partenaires. On a fait des applications clés en main pour les éditeurs qui n'avaient pas d'application. On aide les éditeurs à se digitaliser, à épouser le mouvement. Et là, on trouvait qu'en particulier, le Smart Wall, ça faisait partie de ces solutions qu'on propose qui sont très rapidement rentables. On ne cherche pas des solutions qui vont coûter aux éditeurs, mais plutôt des solutions qui vont leur rapporter rapidement, selon leurs objectifs. Et le Smart Wall, donc c'est quoi? En quelques mots, et Marc va me corriger, parce que c'est lui qui en est le fondateur. Le Smart Wall, c'est, vous savez, si je vous fais passer un article à lire qui peut vous intéresser, souvent vous allez pouvoir en lire 10%, 15%, et puis on va vous demander de vous abonner ou de payer, de rentrer vos données pour pouvoir lire la suite. Alors que peut-être vous n'aviez pas le temps de tout ça. Donc ce qu'on observe, c'est que dans 99% des cas, les gens ferment la fenêtre parce qu'ils disent « moi, je n'ai pas accès à cet article ». On se dit c'est dommage, tout le monde ne veut pas s'abonner, mais il y a une partie des gens qui pourraient, sur lesquels les éditeurs pourraient profiter et monétiser, comme dit Marc. Et donc on leur propose deux options simples à ces gens-là qui n'ont pas le temps et qui ne veulent pas s'abonner, soit payer en 2 clics et être débités sur leur facture téléphonique automatiquement, soit regarder une vidéo et accéder à l'ensemble de l'article gratuitement. Voilà, cette vidéo étant sponsorisée. Exactement, le Smart Wall, il remet l'expérience utilisateur, ou plus précisément l'expérience du lecteur, au centre du système. Parce que finalement, vous avez une mauvaise expérience quand vous êtes bloqué par des paywalls habituels juste pour lire un article. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner l'accès facile. Vous pouvez payer en 2 clics ou regarder une vidéo publicitaire ou vous abonner. Donc c'est donner une réponse personnalisée à chaque utilisateur. Un utilisateur qui ne va jamais s'abonner, il voudra avoir accès à un article facilement et il est prêt à payer. On a des statistiques qui le montrent. On a des annonceurs aussi qui sont prêts à mettre des vidéos et à offrir du contenu. Et c'est vrai que les utilisateurs aiment bien ce système de visionner une vidéo publicitaire pour accéder gratuitement à du contenu. Donc finalement, on a une solution qui marche, qui résout une problématique qui est constante chez les éditeurs de presse, qui amène une solution efficace aux annonceurs pour communiquer et avoir une belle visibilité chez les utilisateurs et finalement donner une belle expérience de lecture aux lecteurs. Je pense que c'est la clé au financement du contenu de qualité. Et comment vous complétez chacun? Alors très bonne question. On l'a dit, le produit il a été pensé par les équipes de SwissPay pour s'adapter à différents usages, notamment au niveau des éditeurs. Nous, comme je le disais, on travaille avec 400 éditeurs ici en France qui sont aussi, qui détiennent aussi le groupe Prestalis. Donc, on a en fait, ce qu'on va apporter, c'est toute la relation avec les éditeurs français ou qui opèrent en France, et puis tout ce feedback pour enrichir le produit, l'adapter aux nouveaux cas d'usage
à la fois des utilisateurs, ce qu'on observe, et puis faire tous ces tests avec les éditeurs qu'on a déjà commencé, parce qu'ils ont des objectifs très différents les uns des autres. Et avec ce type d'outils, nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'ils peuvent créer leur propre stratégie. Ils peuvent se l'approprier. Ce n'est pas eux qui achètent un smart wall, c'est eux qui construisent leur propre smart wall. Voilà. Et ça s'ajoute aux solutions qu'ils ont déjà. Et aussi, on est complémentaire aussi. Nous, on s'occupe vraiment de la technologie. Une technologie qui est avancée. On a travaillé 2 ans dessus avec des outils de machine learning, des outils de segmentation des audiences. Voilà. Nous, le but, c'est vraiment de toujours augmenter l'efficacité de notre outil. On s'occupe aussi de la partie publicitaire. Par contre, c'est vrai que la relation avec les éditeurs, c'est quelque chose c'est un métier. Zins, membre du groupe Prestalis, ils savent parler aux éditeurs, ils savent avoir la relation avec les éditeurs. Il faut quelqu'un qui gère la relation au jour le jour. Et Zins était le partenaire parfait. Et je pense que c'était le partenaire évident pour la France. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'en effet, les éditeurs, ils manquent de temps pour tester toutes les solutions qu'ils ont. Et puis, ils manquent parfois aussi de ressources. Donc nous, on complète, on prend ce temps-là, on a benchmarké différentes solutions. Et puis on va avec eux tester, on les accompagne pour optimiser l'utilisation de cet outil pour que ça leur rapporte plus rapidement de l'argent, plus vite, immédiatement. Immédiatement, oui. Donc aujourd'hui, c'est un salon important pour vous pour justement promouvoir cette nouveauté, ce nouvel outil. On rencontre énormément de gens. Le salon de la presse, c'est incontournable. C'est un salon qui se prépare en amont. On l'a bien préparé, on a eu plus de 30 rendez-vous. Donc c'est clair que c'est le salon aujourd'hui en France où il faut être quand on veut parler aux éditeurs. Et la conférence d'hier a très bien marché. Peut-être que tu peux nous en dire plus, c'est toi qui l'as organisée. Ce qui est intéressant, oui, c'était une conférence sur la thématique, c'était pas sur l'outil, mais c'était réfléchir avec un éditeur justement, Cyril Petit, rédacteur en chef du JDD, qui teste ce type de solution avec nous et d'autres. Et vraiment réfléchir comment, d'une part, renouveler son audience, aller chercher des nouveaux lecteurs, que le JDD n'avait peut-être plus, aller les chercher ailleurs. Une fois qu'on les a aussi, les transformer du coup en revenus, les monétiser. C'est pas parce qu'ils veulent pas s'abonner qu'ils veulent pas lire le JDD. Et une fois qu'on leur a montré les intérêts de l'outil, ce serait dommage qu'ils ne participent pas, qu'ils ne payent pas, puisqu'ils valorisent ce contenu. Oui. Voilà. Donc le but, cette conférence, elle montrait aussi que nous, on s'occupe vraiment du contenu de qualité. Pourquoi du contenu de qualité serait toujours caché derrière des murs payants où 99% des gens finalement abandonnent quand ils sont face à ça? Pourquoi le contenu payant, on ne lui donnerait pas un accès facile? Et c'est un petit peu le but, et c'est ce qu'on a montré aussi hier avec Cyril Petit du JDD, Nicolas, et le but, c'est de pouvoir donner accès facilement, parce que je suis sûr que vous, ou Nico, vous payez régulièrement sur votre téléphone, et vous payez quand c'est facile. Et pourquoi on ne pourrait pas amener aussi ce type de technologie à la presse? Et c'est, nous, en quelque sorte, on a envie de révolutionner ensemble le marché de l'industrie de la presse. Ce qu'on a noté aussi et que j'aime beaucoup chez Marc, c'est cette capacité de vraiment comprendre les problèmes des utilisateurs, de lire un peu dans leurs pensées, dans leurs besoins et de transcrire ça dans des solutions concrètes, immédiatement activables pour les éditeurs et surtout qui se rentabilisent. Quand je disais qu'il y a une variété d'objectifs, il y a des gens qui utilisent des ad-blockers, on observe que cette solution elle peut permettre de baisser le nombre d'ad-blockers sur le site de l'éditeur. Là encore une fois, l'éditeur pilote selon ses défis, selon ses objectifs. Et nous on est là pour aider à réfléchir sur ces points. C'est vrai, c'est complètement. Le ad-blocking, ça devient un problème de plus en plus important. Il y a 36% des Français qui utilisent un ad-blocker aujourd'hui. Quand on sait que la plupart des journaux vivent en partie grâce à la publicité, il faut trouver des solutions, mais on ne va pas se battre contre les adblockers. Il faut engager un dialogue avec l'utilisateur, lui proposer des alternatives, lui expliquer que le contenu a une valeur, qu'il est aussi financé par la publicité. Et c'est en engageant un dialogue qu'on améliore l'expérience utilisateur
cercle vertueux, on augmente les revenus des éditeurs de presse. Parce que la presse, finalement, le contenu de presse, le contenu médiatique, c'est pas un contenu comme les autres. Je pense que c'est un contenu, c'est un produit qui a une valeur importante parce que finalement, ça participe à la construction de l'opinion publique. Et aujourd'hui, on voit avec toute la problématique des fake news, etc., il faut qu'on réussisse vraiment, et on le fait, à valoriser le contenu de qualité parce que je pense que c'est d'intérêt public. Ok, donc Smartwall pour simplifier la vie des éditeurs et des lecteurs. Du coup. Et des Exactement. utilisateurs, ouais, Voilà. exactement. Et des annonceurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.